Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Vous avez vu, on a changé un peu les choses. J'ai décidé, pour ceux qui ont vu ma vidéo bilan de cette année, de changer les choses parce que j'arrive pas à tenir le rythme. Il y a trop de choses à faire, trop de vidéos, trop de montage. Du coup, j'ai décidé de supprimer le montage. Je ferai le montage maintenant en live. Voilà, pendant la vidéo, il y aura du coup moins de cuts, il y aura tout autant d'images, tout autant d'arguments, tout autant d'écriture, voire plus d'écriture parce que j'aurai le temps de plus travailler les arguments. En même temps, moi j'ai mes notes ici, du coup ça va aller beaucoup plus vite pour moi et pour vous. Du coup, il y aura plus de vidéos, plus de live, plus de TikTok, plus de plein de choses et rien ne va changer mis à part un peu la présentation. Évidemment, là, les lumières sont pas les lumières définitives, le micro est pas encore définitif, je sais pas si je le mets dans le cadre comme ça, dans le champ ou pas du tout. Je verrai ce que ça donne à partir d'un moment, mais pour l'instant, on teste encore des trucs. Le fond aussi, là, on a ce fond-là et c'est cool parce que j'ai un rendu aussi du coup de ce que vous voyez. Je pourrais plus interagir avec les images. Il est moins en 3D parce que là, il est un peu plat, c'est vrai, mais au moins, ça permettra de gagner beaucoup de temps tout en proposant plein de vidéos, plein d'arguments, plein d'images. On va voir, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'aurai plus de temps pour faire plein de trucs pour la chaîne et pour moi aussi d'un point de vue personnel. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais encore une fois, c'est la première vidéo dans ce monde-là et ça va évoluer au fur et à mesure, évidemment, des semaines, surtout d'un point de vue matériel. Eh bien, c'est un peu une nouvelle ère qui commence me concernant. On va commencer avec Anthony Mackie qui a été récemment critiqué parce qu'apparemment, il a dit que la masculinité à Hollywood et aux États-Unis décédait. Il n'y en avait plus et en fait, c'est les articles qui ont dit ça, mais quand tu écoutes l'interview complète, il parle juste de comment il élève ses enfants, il parle juste de comment il a galéré en tant qu'acteur. À l'époque, il était genre payé autant, voire moins que des gens qui étaient bien moins expérimentés que lui, surtout parce que lui était noir. Il parlait des galères logistiques, d'organisation, plein de trucs comme ça. Et il parlait de comment il élevait ses enfants par rapport à la masculinité. C'est-à-dire que lui a des enfants et il disait que bah oui, la masculinité est en train de mourir, mais c'est la masculinité toxique. Et du coup, il essaie d'élever ses enfants pour être respectueux, pour comprendre la valeur de l'argent et toujours faire attention à ça. Voilà, c'est des articles qui sont sortis un peu de nulle part sans préciser ça, mais quand vous l'entendez en interview, en vrai, il est assez open. Il a toujours parlé d'Hollywood de manière assez open. Donc voilà, c'est pas un drame ce qu'il a dit, c'est même assez logique, je trouve. Peut-être les articles ont un peu mal interprété ce qu'il avait énoncé. Ensuite, c'est surtout Jonathan Majors qui va faire son retour possiblement. En tout cas, c'est Michael B. Jordan qui le souhaite. Il souhaite faire Creed 4 avec Jonathan Majors. Et en même temps, bah, on a donc, rappelez-vous, hein, la condamnation pour Jonathan Majors pour agression sur son ex-compagne. Il y a aussi un audio qui est sorti de lui qui avoue qu'il a agressé. De toute façon, il a été condamné pour. Donc, je sais pas, honnêtement, bon, il a été condamné. On pourrait dire que la justice a fait son travail. Michael B. Jordan a le droit de l'embaucher techniquement. Mais est-ce qu'on a envie de mettre en avant un homme qui a agressé sa femme, qui l'a frappé? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais leur amitié peut-être va changer tout ça et va tout simplement le remettre en avant. De toute façon, il fait la promotion d'un film en ce moment. Je ne suis pas spécialement fan, on verra ce que ça va donner, mais c'est un peu dommage de mettre des agresseurs en avant. Après, bon, c'est Hollywood, c'est le cinéma, c'est toujours été comme ça. Carrie-Anne Moss, elle, pour le coup, a dû faire des sacrifices. À l'époque de Matrix, elle avait donc plein d'opportunités incroyables. Elle avait une carrière qui allait briller comme pas possible. Elle a dû refuser beaucoup de rôles parce qu'en fait, elle s'est posé la question. Elle s'est dit, est-ce que je décide d'élever mes enfants ou est-ce que je décide d'avoir une grosse carrière? Elle a dit à la fin de sa vie, je préfère avoir moins de lignes sur mon CV et avoir passé plus de temps avec mes enfants, ce qui est quelque chose d'honorable et c'est cool que des gens puissent avoir des métiers où ils peuvent faire ce genre de choses. Ça devrait être la norme pour tout le monde évidemment, mais du coup elle a renoncé à plein de grands rôles qui sont donc allés à d'autres personnes et c'est un peu le cas pour plein d'actrices. Rappelez-vous, hein, Ryan Gosling, lui pour le coup a réussi à avoir une grande carrière après la naissance de ses enfants parce que c'est sa femme Eva Mendes qui s'en occupait. C'est comme ça, maintenant Eva Mendes va retourner au travail, des choses comme ça, mais bon voilà, c'est toujours un peu les femmes qui subissent dans l'histoire et les hommes qui ont une carrière. Après, elle ne regrette pas, elle est contente, elle aime bien sa carrière et tout, il n'y a pas de souci, mais ça arrive assez souvent à Hollywood. Ensuite, il faut parler un peu de Conan O'Brien, parce que c'est lui qui va de nouveau être l'hôte des Oscars 2026. C'est cool parce qu'il avait une vraie force positive, je trouve, lors de la cérémonie. C'était bien, c'était drôle, c'est un bon hôte, c'est un gars qui est super cool dans tout ce qu'il fait, donc moi je suis content, j'ai hâte de voir ça. Saw 11 a été annulé. Et oui, le film devait sortir déjà l'année dernière, mais maintenant il va sortir en octobre et il a été annulé. Pourquoi est-ce qu'il a été annulé? On ne sait pas exactement. Mais grosso modo, les scénaristes ont envoyé le scénario il y a un an, pas de retour des producteurs, pas de retour de Lionsgate, qui vous savez a des problèmes financiers, mais aussi on sait que l'histoire allait porter sur donc Jigsaw qui allait se venger d'un homme qui gérait des assurances santé parce qu'on lui a refusé son assurance santé.
peut-être un peu trop d'actualité concernant Hollywood en ce moment. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça a été annulé, mais en vrai, faire des films d'actualité d'horreur, ça a toujours été comme ça, et ça aurait été forcément intéressant. Nous avons aux États-Unis 20% des enfants qui, malheureusement, utilisent leur téléphone au cinéma. Voilà, rendez-vous compte, c'est triste, hein, c'est l'un des seuls endroits où tu dois, je précise, tu dois et tu peux déconnecter et interagir avec l'art en question sans interruption. Il y a quand même des enfants, du coup la future génération, qui s'habitue à utiliser leur téléphone au cinéma et je trouve ça très triste. Nous avons eu plein de bandes annonces avec Matérialiste. Matérialiste, c'est intéressant parce que c'est un film que moi, j'attends pas spécialement. Dans le sens où la bande annonce, on dirait une sorte de triangle amoureux avec une matchmaker, donc ici Dakota Johnson, qui va tomber amoureuse de Pedro Pascal, un homme riche et tout, mais il y aura un triangle amoureux. Et le truc, c'est que c'est Céline Song qui réalise. Céline Song, c'est la deuxième réalisation pour elle avec Matérialiste. La première, c'était Past Lives. Déjà, faire premier film Past Lives, incroyable. Mais là, Matérialiste, oui, je pense que ça peut être mignon, ça peut être sympa, mais le délire, vous savez, un peu comédie, romantique, je sais pas si ça va bien coller. Mais en tout cas, en termes d'esthétique, ça peut être mignon, ça peut être intéressant à voir, ça sortira, bon c'est à 24, on ne sait pas si ça sortira quand chez nous, mais ça sortira un jour. Ensuite on a l'abondance de Shadow Force, alors honnêtement en termes de film d'action inintéressant et moche, ça se pose là, pour le coup ça donne pas du tout envie. Shadow Force c'est un film streaming qui sortira en salle, alors peut-être pas chez nous en salle, ça sera sûrement un film Prime ou une connerie comme ça chez nous, mais ça donne pas du tout envie, personne n'a envie de voir ça, regardez la bande-annonce, on dirait un film d'action basique que vous avez déjà vu 20 fois avant. Par contre, Ballerina, ça donne envie, nouvelle bande-annonce, on voit plein de gens, donc Ana de Armas, l'action, évidemment Keanu Reeves, mais j'aime bien l'esthétique, tu vois que les reshoots ont été utiles pour les questions de colorimétrie, tu vois que les scènes d'action ont l'air meilleures. Vous savez, c'est Chad Stahelski, le réal des John Wick, qui est intervenu pour faire les reshoots de Ballerina parce qu'il n'était pas satisfait de l'action. En même temps, vu l'ancien réal, je sais plus c'était qui, mais c'était un peu un tâcheron. Voilà, donc si Ballerina est mieux parce qu'il y a des reshoots, tant mieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. J'espère que ce sera une bonne porte d'entrée pour avoir peut-être une héroïne féminine qui fera plus de films parce qu'on n'a pas beaucoup de stars d'action féminine. Alors, je vous ai montré une bande-annonce d'un film juste avant, enfin pas bande-annonce mais l'affiche, ça donnait pas envie. Là, Ballerina, il y a le potentiel, il y a la licence, ça peut le faire. Ensuite, c'est la bande-annonce ou teaser, je dirais, de Together, qui est un film de body horror avec le couple. Je crois qu'ils sont ensemble, si je dis pas de bêtises, les deux, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la bande-annonce, mais on sait qu'il y a un peu de body horror, un truc un peu psychédélique. Ça donne envie. On ne sait pas quand ça sortira exactement. On ne sait pas surtout pour la France, c'est toujours pareil. Mais regardez le teaser, ça s'appelle Together, ça peut être vachement bien. Ensuite, on a eu la bande-annonce le teaser encore une fois de Toxic Avenger. Et ouais, honnêtement, Toxic Avenger, ça peut être pas mal. On a vu 1 minute, mais voilà, super-héros, trash, un peu gore. C'est un remake du film de l'époque. Ouais, honnêtement, ça peut être bien. Un point au box-office avec Flow. Flow, c'est 36 millions au box-office international pour un budget de 4 millions. Rendez-vous compte de ça, c'est génial, c'est un énorme succès. Oscarisé, Golden Globe. Bravo à la Lettonie, ça fait plaisir avec des outils, comme je vous l'avais dit, Blender et tout, assez primaires. Donc ça fait plaisir de voir l'art gagner comme ça. Concernant Sévrance saison 3, il n'y aura pas 3 années d'attente. Cependant, officiellement, la saison 3 n'a pas encore été annoncée officiellement. Il y aura sûrement une saison 3 parce que c'est le plus grand succès de l'histoire d'Apple et tout. Tout le monde regarde Sévrance et ma critique arrivera évidemment demain. Mais pour l'instant, pas de saison 3 officielle. Ça se fera et on n'attendra pas 3 ans. Moi, je pense que Sévrance, tous les 1 an et demi, 2 ans, ça peut le faire. Ça dépend parce que, vous savez, les scénaristes, ils s'étaient embrouillés la dernière fois. Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Est-ce qu'ils vont rester avec les mêmes scénaristes? Tout ça, on ne sait pas. Mais une mauvaise nouvelle concernant... on va d'abord faire Invincible. Vous avez raison. Vous avez vu, je m'habitue encore un peu au setup. J'ai mes notes en même temps, mais je m'habitue. Invincible. Alors, mauvaise nouvelle aussi, en réalité, parce que Invincible, épisode 8 de la saison 3, et j'ai fait ma critique aussi d'Invincible, est le mieux noté de la série de base, mais aussi l'un des meilleurs épisodes de l'histoire d'après IMDb. Si vous comparez un peu les notes, vous voyez que c'est mieux que la Battle of the Bastards de Game of Thrones. Alors il y a moins de notes, mais quand même, c'est super bien noté. Et disons les choses, c'est surcoté. Moi j'aime bien l'épisode, je le trouve vachement bien, il est cool et tout, il n'y a rien à dire, mais c'est surcoté. Voilà, c'est la vérité. C'est bien quand même, mais pas dans le top 12 ou 13 des meilleurs épisodes de tous les temps. Soyons un peu honnêtes intellectuellement. Mais ça reste très très bien. Moi j'ai adoré la saison 3, j'ai d'ailleurs conseillé en critique. Ensuite, on sait que Thrag a été casté. On ne sait pas qui fera la voix de Thrag, donc le prochain grand méchant d'Invincible. Moi j'en avais fait un TikTok, j'avais dit que j'aimais bien que ce soit Ron Perlman ou Brian Cox. On verra bien. Je pense que ce sera un acteur de Walking Dead, vu comment Robert Kirkman, le showrunner et le créateur d'Invincible, aime les acteurs de Walking Dead. On verra bien, j'ai hâte, mais je pense que le casting sera annoncé bientôt, vu qu'ils veulent sortir Invincible tous les ans. Concernant God of War, on a un peu des nouvelles
des mauvaises nouvelles, disons les choses, parce que du coup le scénariste qui s'appelle Ronald D. Moore, qui est le showrunner de la série, n'a pas joué au jeu. Et honnêtement, il a dit, hein, il a essayé, il n'a pas joué au jeu, c'est pas un gamer, et c'est un peu triste. Pourquoi? Parce que, en vrai, il a dit qu'il veut faire 2 saisons minimum. En tout cas, chez Amazon, 2 saisons étaient greenlit, et ouais, j'ai un peu du mal. Tu vois, si le mec est pas à fond dedans, s'il a pas au moins fait les jeux, je sais pas, genre Craig Mazin, il a fait The Last of Us et il bosse avec Neil Druckmann. Là, on sait que du coup, c'est quoi Santa Monica Studio, on sait qu'ils vont bosser avec Amazon sur la série, mais quand tu regardes genre Fallout, les scénaristes étaient des fans. Je demande pas aux acteurs et autres d'être des fans, mais pour une série, quand même, les showrunners, les scénaristes, c'est la moindre des choses. Fallout, c'était bien à cause de ça, enfin grâce à ça. Là, s'il a pas fait le jeu, je suis un peu inquiet. On verra bien. J'ai un peu peur, et surtout les séries de fantasy chez Amazon, pour l'instant c'était un peu pourri, mais bon, voilà, je suis inquiet alors que Fallout c'était vachement bien. Concernant The Electric State, il faut savoir que c'est un flop. Et oui, The Electric State est un flop, et ça c'est une très très bonne nouvelle, parce que des films comme ça, des grosses bouses de cette qualité-là, bah, c'est bien qu'elles flop. Ça n'a même pas fait 25 millions de téléspectateurs. À titre de comparaison, c'est moins bien que Atlas, qui est dans le top 10 Netflix, pour vous dire à quel point j'ai même pas vu cette bouse, hein, pour le coup. C'est moins bien que Greyman. Ça aussi, c'est une sacrée bouse. C'est moins bien que Damsel, qui était pas horrible. Damsel, ça allait encore, mais c'est aussi moins bien que Carry On, qui était sympa, et c'est aussi moins bien que Rebel Ridge, qui est sûrement le seul bon film que je viens d'énoncer ici. Le seul vrai bon film, Rebel Ridge, c'est vachement bien. Electric State, énorme flop, il sera jamais dans le top 10 Netflix pour un budget de 320 millions. J'espère que Netflix va réfléchir à sa stratégie, mais quand tu vois les autres films, sauf Rebel Ridge qui est bien, et ça aussi, tu te dis bon, peut-être ils vont juste refaire des boosts comme ça, mais je suis content en réalité du flop d'Electric State parce que c'est le genre de film qui doit flopper vu le budget et l'investissement. Par contre, je suis content du succès d'Adolescence. Adolescence, vous savez que c'est vachement bien. J'en ai fait ma critique aussi, c'est top 1 dans plus de 50 pays du monde et c'est mérité parce que c'est une excellente série et le sujet, la thématique est plus qu'importante. Donc très très content du succès d'Adolescence. Là où j'ai vu la bande-annonce de Happy Gilmore 2, et écoutez, moi je suis pas fan du premier film, ça va, mais le deuxième, je sais pas si je le regarderai, mais la bande-annonce me semblait ok. C'est pas la fin du monde, c'est pas un drame, ça peut encore passer. Voilà, pour ceux qui aiment bien Happy Gilmore, je pense que vous allez kiffer cette saison 2. John Berntal, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, rappelez-vous, ont failli ne pas faire Daredevil Born Again. Parce que, rappelez-vous, ils ont rebooté Daredevil. À la base, ils avaient déjà tourné une grande partie de la série. Ils l'ont rebooté. Et John Berntal ne voulait pas revenir en Punisher. Mais suite au reboot, il voulait revenir. Donc j'imagine même pas la catastrophe de se dire ce qu'aurait pu être Daredevil si les acteurs voulaient pas tous revenir, de une. Et surtout si Disney s'est dit de reboot. Parce que Disney, ils ont sorti des bouses. S'ils commencent à reboot, c'est vraiment que c'était de la merde. Donc je suis content, je suis pas encore à jour sur la série, mais je suis content qu'ils aient reboot parce que personne ne voulait la faire. Et quand les gens veulent pas la faire, bah ça donne pas envie non plus pour le spectateur de regarder. Elio, bande-annonce, cette fois-ci, vraie bande-annonce, pas de teaser, c'était vachement bien. Elio, la bande-annonce, moi ça m'a donné envie, c'est un nouveau Pixar, nouvelle idée originale. Il faut soutenir les idées originales, pour le coup, j'en parle dans quelques secondes aussi. Ça m'a donné envie, je pense que ça peut être mignon, sympathique, on verra bien. The Last of Us, polémique toujours concernant Bella Ramsey. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a cette affiche qui est sortie, vous la voyez ici, cette affiche de Bella Ramsey qui est donc un hommage à l'affiche officielle du jeu, donc de The Last of Us 2. Et le souci, c'est que les gens sont en mode ouais, elle ressemble pas assez au personnage, on dirait plus Kaylee Spaeny et tout, on dirait qu'elle n'est pas une adulte et tout. Écoutez, la saison 1 était mortelle. Honnêtement, c'était un bon travail d'adaptation, ils ont fait un vrai bon taf dessus. Bella était géniale. Je sais que vous avez mis dans votre tête que Kaylee Spaeny ressemble plus à Ellie, mais Kaylee Spaeny, honnêtement, on ne sait pas si elle a été castée, on ne sait pas si elle a fait les castings, on ne sait pas s'il était intéressé. C'est une star de cinéma, Kaylee Spaeny. Est-ce qu'elle va se foutre dans une série? On ne sait pas. Donc ces délires-là de Kaylee Spaeny juste parce qu'elle ressemble, moi je trouve ça un peu triste pour l'art de manière générale. Je veux dire, Bella est géniale en tant qu'Ellie. Elle capture l'essence des jeux vidéo parfaitement. On va voir la saison 2. C'est une adaptation, encore une fois. Oui, ça ressemble pas. Et alors? Parce que vous vous plaignez toujours, ouais, je veux que ça ressemble aux jeux vidéo, et puis quand ça sort, vous dites, ah, mais c'est la même chose que le jeu vidéo, j'aime pas. Donc s'il vous plaît, un peu de cohérence tout de même. Moi, je défends Bella Ramsey parce que tout ce qui compte dans les œuvres, c'est est-ce que c'est une bonne actrice? L'apparence, oui, c'est un peu frustrant que c'est pas la même apparence. Mais si l'acting est là, si la personnalité est là, si tout ce qui va avec l'œuvre originale est présent d'un point de vue, que ce soit symbolique, d'ambiance et tout, quel est le problème? Moi, je ne trouve pas le problème. Donc moi, je suis content pour Bella Ramsey. Je pense qu'elle va être formidable encore une fois dans la saison 2. On verra comment ils vont gérer le gap d'années. On verra bien. Est-ce qu'elle ressemble plus à une enfant? Ouais, mais est-ce qu'une enfant qui se venge, c'est pas plus intéressant qu'une adulte? Tu vois, il y a plein de questions à se poser. On verra bien. On en parlera semaine par semaine, évidemment. Mais moi, je la défends. Je pense que c'est une très bonne Ellie. Et oui, c'est un hommage. C'est pas là pour être une adaptation exacte, quoi. Il y a un moment...
attendez la série. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant de gueuler encore une fois. Looney Tunes et toutes les œuvres, on va dire, pour enfants de la plateforme Max seront supprimées de Max parce que ça fait pas assez d'audience et ils vont se concentrer sur une audience plus familiale plutôt que pour enfants. Voilà, pour les fans de Looney Tunes et tout, ça va progressivement disparaître de Max, ce qui est un peu triste. Et sur Max, il y a une série qui a été annoncée qui s'appelle Duster. C'est un cop show détective années 70 qui a une vibe un peu Once Upon a Time in Hollywood avec Josh Holloway qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est coécrit par J.J. Abrams. La bande-annonce a été diffusée. On n'a pas de date de sortie pour l'instant. Ça a l'air bien, honnêtement. C'est pas une série HBO, c'est une série Max, mais ça a l'air vachement bien. Honnêtement, moi je suis fan de Josh Holloway. Il fait plein de séries à droite à gauche, mais depuis Lost, il aurait dû être une grande star, ce qui n'a pas été le cas, d'après moi, malheureusement. Ensuite, nous avons donc un peu les réponses aux commentaires que je voulais faire. Apparemment, la vidéo de Pierre Ninet était de l'humour, une blague. Ok, si c'était une blague, il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a plein de gens qui l'ont pas pris comme une blague, mais si c'est une blague, il n'y a aucun problème. Je m'excuse pour la vidéo que j'ai faite, j'étais un peu trop premier degré. Si c'est une blague, il n'y a aucun problème, j'accepte l'erreur. Et j'ai envie de parler un peu de Disney, de ma critique. J'ai eu plein de commentaires, alors non pas sur Rachel Zegler, sur Gal Gadot et tout, mais sur les idées originales. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, je boycotte Disney parce que c'est un truc de merde en live, encore une fois, et j'en ai marre des trucs de merde live action de Disney. » Mais au fait, le souci, c'est que vous n'allez pas voir les idées originales. C'est ça le problème. Lorsqu'ils sortent des idées originales, je sais pas, cette semaine, ou la semaine dernière, on parlait de Insider avec Michael Fassbender, Kate Blanchett, Mickey 17, tous ces films qui sortent chaque semaine, vous n'allez pas les voir. Donc c'est normal qu'ils font que des live action et des remakes si vous n'allez pas voir les idées originales. On verra pour Elio, mais encore Pixar, ça a la chance, mais on verra. Honnêtement, on verra bien ce que ça va donner, mais si vous n'allez pas aller voir les idées originales, c'est foutu. Honnêtement, hein, vous vous plaignez à chaque fois des remakes et tout, mais vous n'allez pas voir les idées originales. Donc qu'est-ce que vous voulez que Disney fasse? À chaque fois, oh ce film a floppé, c'est une idée intéressante, originale et tout, bah allez les voir alors. Si ça floppe, allez les voir. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que vous plaignez toujours, enfin pas tous évidemment, hein, c'est certains commentaires, ouais j'en ai marre et tout, je veux des nouveaux trucs. Mais si vous n'allez pas les voir, bah normal qu'ils tentent pas de nouveaux trucs, tu vois, c'est ça aussi. On peut pas se plaindre éternellement de remakes live action qui vont faire 500, 600 millions, et quand t'as une idée originale de Disney ou de n'importe quel studio, bah personne n'entend parler. Ah, ils ont pas fait de marketing. Bah ouais, ils ont pas fait de marketing parce que, enfin ils en ont fait d'habitude, ils en font souvent, et ils ont pas le budget, parce que quand j'ai des idées originales coûtent moins d'argent, vous allez pas les voir. C'est un cycle un peu pénible, voilà, je voulais en parler. Donc j'ai envie un peu de repasser comme ça. Voilà, c'est un nouveau format. Je pense que le gros test sera à partir de la semaine prochaine quand j'aurai les nouvelles lumières, voir si le micro est mieux comme ça, si je l'ajoute, on verra bien dans le champ. C'est peut-être un peu, je sais pas, un peu bizarre, peut-être le micro dans le champ. Là, vous le voyez pas, ça va. Mais là, vous le voyez. Bon, écoutez, on verra bien. J'attends votre feedback dans les commentaires. C'est peut-être un peu plus cool, plus naturel. Et vraiment, moi, je vais gagner un temps fou. Et ça, c'est génial. Je pourrais faire plus de vidéos. Le test, je pense que ça sera Sévrance demain parce que Sévrance, ça sera une grosse vidéo écrite, un peu en live. Mais vous voyez, je peux faire. Et je peux revenir. Donc je peux faire des cuts comme ça avec des pauses au calme avec mes boutons. Oui, je regarde pas toujours la caméra parce que j'ai mes notes et tout, mais voilà, j'attends un peu de votre feedback. Ces vidéos un peu plus naturelles, mais les arguments sont les mêmes et je peux passer un peu plus de temps au calme. Voilà, disons les choses. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, pensez à vous abonner, pensez à soutenir la chaîne dans les commentaires. C'est bizarre comme ça de faire mon outro, j'ai pas l'habitude. Pensez à me suivre sur les réseaux pour voir mes TikTok, mes lives. Du coup, j'aurai le temps de faire plus de lives. Tu vois. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire ce concept, ce format. Moi, il me convient. C'est un peu bizarre au début parce que j'ai jamais fait mes vidéos en live. Ça fait 12 ans que je fais du montage et tout. Il y aura toujours un peu de montage. Voilà. Allez, à plus. Je m'arrête là. À demain et à bientôt pour plein d'autres vidéos.